Au menu du 13h15 de ce 9 août 2013, nous déjeunerons avec du sésame. Pour ce faire, direction Nouna, dans la province de la Kossi. La filière devrait être plus compétitive sur les marchés internationaux. L'INERA se donne ainsi 3 ans pour booster la production du sésame à travers un projet porteur. Ce produit, aux vertus spécifiques, nous servira de transition pour ouvrir une page santé dans ce journal avec une nouvelle technologie pour éviter les reflux gastriques. Un nouvel appareil sous forme d'anneau a été mis au point pour soulager les personnes victimes de ces reflux. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre du Burkina. La filière sésame s'est au fil du temps positionnée comme une véritable caverne, source de profits notables. Sa productivité se doit donc d'être boostée, d'où l'initiative d'un projet pour l'amélioration de la production de la filière dans la province de la Kossi. Pendant 3 ans, tout sera mis en œuvre pour que le sésame soit produit en quantité et en qualité pour un meilleur positionnement sur le marché. Suivez plutôt ce dossier que signe Ouidja Rokiasanou. Au Burkina Faso, le sésame est le deuxième produit d'exportation après le coton. Avec une production de 21 000 tonnes sur 100 000 au plan national en 2012, la province de la Kossi est leader en la matière. Cependant, faisant face à plusieurs contraintes et exporté sous forme brute, le sésame de la Kossi et de façon générale celui du Burkina Faso est très peu compétitif. Le projet d'amélioration de la compétitivité de la filière est donc perçu par les producteurs comme le précieux sésame qui leur ouvrira les portes de tous les marchés. Ce projet, vraiment, c'est d'une importance capitale pour nous parce qu'il y a des problèmes techniques qui entravent en tout cas l'augmentation des rendements. Il est prévu le renforcement des capacités des producteurs, afin qu'ils puissent maîtriser l'itinéraire technique, mais également le renforcement technique, c'est l'innovation dans tout ce qui concerne la mécanisation de la production du sésame. Ce projet qui résulte de recommandations faites par les producteurs au terme d'un précédent projet sera exécuté pendant 3 ans dans 110 villages de la Kossi. Les résultats que nous attendons, c'est d'abord une plus grande production, pas forcément en augmentant les superficies, mais que sur une même superficie. Au lieu d'avoir 5 sacs de 100 kg, que le producteur puisse avoir 10 sacs de 100 kg, en respectant par exemple les dates de semis du sésame, l'alimentation, c'est-à-dire les fertilisants qu'il faut apporter au sésame, les dates de récolte, mais aussi une fois qu'il a récolté, comment il faut sécher le sésame, comment il faut, si vous voulez, obtenir les graines et les graines de meilleure qualité. Cela requiert un engagement ferme et une synergie d'action des producteurs et le ministre le leur a clairement signifié. Pour les soutenir dans leur combat, Nissa Isaïe Konaté. Un queue de poisson, nous poursuivons. Dans la région du sud-ouest, l'heure est au bilan dans les départements de l'éducation nationale et de l'enseignement secondaire. Si les résultats du baccalauréat connaissent une progression, ceux du BPC sont en deçà des attentes. Les causes, elles sont multiples, mais ne devraient pas justifier la baisse de ce rendement scolaire. Draman Dadian nous propose dans ce reportage l'analyse de l'année scolaire 2012-2013 faite par les responsables éducatifs de la région du sud-ouest. C'est déjà la fin de l'année scolaire 2012-2013, après 9 mois de dur labeur. Pour les candidats aux différents examens, plus besoin de pronostics, les résultats sont connus. Au sud-ouest, où l'on a enregistré 1479 candidatures au baccalauréat, essentiellement dans les séries A4, A5, C, D et G2, 35,87% ont été déclarés dignes de ce premier diplôme universitaire, un taux en hausse comparativement à l'année dernière. Vous constatez avec nous qu'il y a à ce niveau, au niveau du bac, une progression, une petite progression de 4 points puisque nous passons de 31,79 à 35,87%. Alors, donc ce que l'on peut également dire par rapport à ces résultats-là, c'est que les candidats réguliers, les candidats de nos établissements, le taux de succès à ce niveau est de 44,27%. Et au niveau des candidats libres,
ce taux de succès est seulement de 17,76%. Quant aux examens de fin du premier cycle, si la région a réussi à tirer son épingle du jeu avec 42,42% d'admis au CAP aide comptable et 52,78% au BP comptabilité, ce n'est pas le cas au BPC. 1187 admis sur 4964 inscrits, soit 24,61%, un taux en deçà des attentes. Bon, c'est vraiment des résultats mitigés, des résultats en deçà de nos attentes, puisque cette année, nous avons enregistré 24,61% de taux de succès au BPC, contre 61,33% l'année dernière. Maintenant, est-ce que c'est la grève intervenue en fin de trimestre, en fin du mois de mai, qui a perturbé les candidats? Est-ce que ce sont les différents mouvements qu'on a connus en 2011? Est-ce qu'il y a des problèmes particuliers par rapport au sujet? Est-ce qu'il y a eu des problèmes de compréhension des candidats par rapport au sujet? Il y a un certain nombre de questions que nous nous posons. À l'issue du certificat d'études primaires CEP session de 2013, le Sud-Ouest a magnifié l'excellence et une quarantaine de personnes primées à l'occasion. Mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. La région est classée 11e au plan national. 57,04% des 15 027 candidats au CEP ont reçu leur parchemin. Par rapport à l'année dernière, nous avons en tout cas fait un recul. Voilà, l'année dernière, on était à 61,16%. Cette année, nous sommes à 57,4%. Donc, c'est une régression de 3 points. Plusieurs paramètres peuvent justifier cela. Les conditions de travail des enseignants. Aussi, le comportement des candidats, à savoir les élèves avec leur paillage qui prend beaucoup plus d'ampleur dans la région. L'année scolaire 2012-2013 a été émaillée de grèves et de cours interrompus par moments. À l'insuffisance d'enseignants dans les matières scientifiques dans la quasi-totalité des lycées et collèges du Sud-Ouest s'ajoutent plus de 400 classes sous paillotes aux primaires. Des défis qu'il faille impérativement relever si l'on veut bien faire de la bonne moisson l'année prochaine. Et quoi de mieux que des encadreurs bien formés pour augmenter les taux de succès des élèves à l'école de formation des enseignants du primaire Sainte-Bernadette. Les désormais élèves maîtres ont suivi 2 années de formation théorique et pratique. La structure privée de formation offre sa première promotion d'enseignants fin prête à intégrer les rangs de son ministère de tutelle. Moumouni Barou, au reportage. Les rendez-vous de ce jour 5 août 2013 consacrent la sortie officielle de la toute première promotion des élèves maîtres de l'école de formation des enseignants du primaire Sainte-Bernadette. 194 stagiaires sont admis au certificat élémentaire d'aptitude pédagogique sur 200 inscrits, soit un taux de succès de 97%. Ces lauréats sont désormais aptes à passer le concours d'intégration de la fonction publique et pour franchir cette étape, ils se disent plutôt confiants. Nous avons le sentiment d'être bien formés, puisque pour ne pas dire que notre but était d'avoir le CAP et au-delà de ça, réussir à notre tête d'intégration. Mais vu la formation que nous avons reçue, nous sommes confiants et c'est sûr que nous réussirons à ça aussi. La promotrice de l'école se dit comblée au regard du taux de succès qui, selon elle, est le fruit d'un encadrement solide de pédagogues expérimentés. J'aime aider les autres, surtout les enfants, les jeunes. Et j'ai pu faire ça, vraiment, je rends grâce à Dieu, quoi. Voilà. Et je suis très contente qu'il y ait ces résultats de ma première promotion. Et je demanderai au Seigneur de faire 100% les autres fois. Les parents disent être aux côtés de ces filles pour les motiver à embrasser le secteur de l'enseignement avec beaucoup d'amour et de passion. Et c'est également une occasion pour lui de soutenir le système éducatif. Je pense que la formation qui se déroule au sein de cette école est une formation qui a pour objectif principal de fournir au secteur éducatif
des formateurs de qualité. Et je pense que c'est un objectif qui contribue à l'atteinte donc des objectifs du millénaire. Et moi-même étant enseignant, je pense que tout ce que je peux apporter comme témoignage et encourager les jeunes à embrasser cette carrière, c'est de mon devoir de le faire. Donc, comme conseil, je dis qu'ils ont choisi le plus beau métier du monde et qu'au bout du compte, il y a toujours une satisfaction morale qui n'a pas de prix. Donc je leur demande d'être de très bons enseignants, des enseignants exemplaires. En plus de l'école de formation des enseignants du primaire, le groupe scolaire Sainte-Bernadette a en son sein une école primaire et une école maternelle. Et la promotrice compte s'investir davantage pour que l'année prochaine, le taux de succès soit plus retentissant. Plus rien ne sera plus comme avant au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Pour cause, un conseil de discipline voit le jour et les 12 membres qui le composent ont pour consigne d'anticiper tout mauvais fonctionnement du département et de sévir si besoin est. Le département de Salif Ouedraogo est l'un des premiers à créer un tel conseil qui devrait s'étendre aux autres ministères. Abdoul Rasmane Zongo. Plus rien ne sera comme avant au ministère de l'Environnement et du Développement durable, à en croire le premier responsable qui est monté vigoureusement au créneau ce matin lors de l'installation officielle du conseil de discipline de 10 ministères. En tant qu'organe consultatif, ce conseil de discipline composé de 12 membres avec comme président Lassane Ouedraogo ici à Limoges est chargé d'émettre des avis et des propositions de sanctions en toute objectivité, équité et transparence. Agents et responsables auteurs d'actes et de comportements mettant en péril le fonctionnement du département seront purement sanctionnés ou remerciés. Il faut que mes agents sachent qu'à partir de maintenant c'est fini. Celui qui sera pris à travers de commettre, parce qu'il est en train de commettre un acte illégal en matière de déforestation, de coupe abusive de bois, d'espèces protégées, il sera sanctionné. Et on va même arriver à chasser des gens de ce ministère-là. Au niveau du sud-ouest des Cascades, certains de nos agents sont impliqués dans la coupe, le trafic et la consommation du bois. D'autres à l'est sont impliqués dans des actions d'indication ou de braconnage avec des braconniers venus des pays voisins. Donc nous avons voulu installer ce conseil de discipline pour donner l'exemple, pour montrer que nous-mêmes, nous devons être plus ou moins stricts vis-à-vis de notre personnel. Et que s'il y a des brebis galeuses, il faut que passe devant le conseil de discipline pour qu'on mette le haut là. Et ce haut-là, entendez par là, l'institution du conseil de discipline dans les ministères n'est rien d'autre qu'une émanation du gouvernement qui entend contribuer à l'élévation du niveau de conscience professionnelle, à la dissuasion, mais aussi à la sanction de ceux qui viendraient à se faire prendre dans les mailles du filet de la corruption, de l'impunité et des fautes professionnelles graves. Les agents de sociétés privées de sécurité sont désormais organisés au sein d'une structure syndicale dans le but de mieux défendre leurs intérêts matériels et moraux. Le SINASEP, ou Syndicat national de la sécurité privée, a tenu une rencontre avec la presse pour qu'à travers la communication, la structure connaisse de l'engouement. Nathalie Sawadogo. Le SINASEP, le Syndicat national de la sécurité privée, nouveau-né des associations de la place, veut défendre les intérêts matériels et moraux de ses militants. Il s'est donné pour mission d'améliorer les conditions de vie et de travail des vigiles. L'objectif de cette conférence de presse, c'est d'attirer l'attention sur ces vigiles, faire un appel pressant aux employeurs de vigiles afin qu'ils aient un regard quand même au sein de leur service, parce qu'on a constaté quand même qu'au niveau des vigiles, ça ne va pas. Il y a des licenciements. Nous ne les qualifions pas d'abusifs dans un premier temps, mais à chaque fois, on les approche pour les faire raisonner. Sinon, vraiment, non seulement ils sont mal payés, ils sont mal suivis, et il n'y a pas, en tout cas, quelque chose qui les motive pour mieux faire leur travail. Le SINASEP a pour valeur cardinale la négociation et le dialogue social. Il entend travailler avec les employeurs des vigiles concernés en vue du respect des dispositions du décret réglementant les activités des sociétés privées de gardiennage. Il veut aussi œuvrer à l'opérationnalisation de la carte d'identité professionnelle de vigile, de la question de leur formation, mais surtout de leur rémunération.
Nous ouvrons à présent la page internationale de cette édition et direction le Kenya où règne encore une confusion après la réouverture de l'aéroport de Nairobi. L'incendie de mercredi dernier a perturbé les départs et les arrivées et les passagers ne savent vraiment plus où trouver les bonnes informations. C'est tout pour cette session d'information. Merci de suivre les programmes de la télévision du Burkina. Au revoir.